C'est la course contre la montre, les amis. J'ai eu une discussion avec mon père, là je lui ai annoncé que j'allais m'expatrier au Vietnam. J'étais très agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment pas à cette réaction. Je pensais vraiment qu'il allait très mal le prendre. Et au final, on a eu une très très belle discussion. Il approuve tout ce que je lui ai dit. Et il comprend tout à fait pourquoi j'ai envie de partir de France. Et il m'a dit que voilà, il fallait en profiter. C'est vrai que j'ai pas forcément de crédit sur le dos, etc. Et il m'a raconté aussi que il y avait la plupart de ses amis qui étaient plus jeunes que lui. Lui, il a 65. Et il connaissait des gens qui, même à la cinquantaine, des gros problèmes de santé, cancer, etc. Et des gens qui ont travaillé toute leur vie pour au final même pas profiter à leur retraite. Donc c'est pour ça que je vous disais, les amis, c'est un peu la course contre la montre. Là, j'ai vraiment l'impression, voilà, à 31 ans, de me dire, ok, si je le fais pas maintenant, ça va être compliqué. Après, en plus de ça, j'ai des enfants, ça va me bloquer. Si j'achète ma résidence principale, pareil, je vais être bloqué au niveau du crédit. Si j'ai des crédits consommation, etc., pareil. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai la chance de me dire, ok, j'ai pas de menottes par rapport à ça. Le seul souci, c'est le côté financier, forcément. Mais ça, voilà, je peux très bien travailler pendant quelques mois, mettre de côté et tout recommencer ailleurs. Voilà, c'est un coup de poker. Mais j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance en moi et je sais que ça va bien se passer. Et lui, mon père, ça fait toute sa vie qu'il a vécu dans le nord, côté métropole lilloise. Et c'est vrai que il m'a dit que ça participait aussi un petit peu à ce climat dépressif, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez, il y a quand même pas mal de gens dans une situation très précaire et forcément ça aide pas pour le bonheur, d'autant plus que voilà, avec ce ciel gris que vous pouvez constater derrière moi, c'est compliqué. Mais forcément ça me fait penser à une chanson de Charles Aznavour où il disait il me semble que la misère serait bien moins terrible au soleil. Et je pense que c'est tout à fait ça, finalement. Le soleil, l'environnement, la chaleur, mine de rien ça transforme les gens. Moi je l'ai vu quand j'étais dans des pays un peu plus exotiques, un peu plus chauds. La mentalité déjà elle est complètement différente. Moi j'ai pu le voir aussi surtout par rapport aux personnes qui étaient issues d'Amérique latine, que j'ai pu rencontrer en Australie. C'est des gens très solaires qui chantent, qui dansent tout le temps. C'est incroyable, ils ont vraiment cette vibe très positive que j'ai eu vraiment du mal à retrouver ici à mon retour en France, vraiment. Mais ça forcément on s'en rend pas vraiment compte quand on est resté toute sa vie en France, qu'on n'a pas beaucoup voyagé. On se rend pas compte qu'en France, les Français sont quand même très négatifs, dépressifs et toujours dans la critique. Et moi, quand j'ai fait ma toute dernière vidéo sur le fait que je comptais partir au Vietnam, j'ai reçu énormément de commentaires de personnes qui disaient qu'au Vietnam j'allais vraiment adorer parce que les gens sont vraiment incroyables, très souriants, dans une très bonne vibe. Même si ils sont pas forcément dans une situation financière très confortable, finalement ils respirent la joie de vivre apparemment. Donc ça je pourrais le voir de mes propres yeux. D'ailleurs je ferai plein de vidéos là-dessus. Et j'avais vu aussi qu'il y avait beaucoup de Français en 2025 qui étaient partis de France. Il y en avait au moins 2 à 3 millions. 3 millions de Français, vous imaginez, qui partent de la France. Et en contrepartie, on fait venir des personnes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a souvent parlé de l'immigration dans les commentaires. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Parce qu'il y a des gens qui débarquent ici sans forcément cette volonté d'apporter de la valeur, de travailler ou autre, de créer la zizanie. Alors ils sont pas tous comme ça, mais je pense que ça peut participer aussi au fait que y a un climat d'insécurité renforcé qui fait que finalement les Français ils en ont marre et quand ils n'ont pas le choix, soit ils restent et ils subissent, soit ils combattent ça, soit ils font le même choix que moi, c'est-à-dire que voilà, s'ils sont dans la même situation que moi, ils s'en vont quoi, tout simplement. Et moi c'est très simple les amis, comment je compte moi me comporter en tant qu'expatrié dans un autre pays si je décide de m'installer là-bas? Écoutez, moi c'est juste du bon sens en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous respectez la culture du pays dans lequel vous allez, vous essayez pas de vous imposer, vous vous renseignez avant sur les choses à faire, les choses à ne pas faire, parce que forcément ça va dépendre de chaque pays. Il y a des politiques qui sont différentes, il y a des actions qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire, forcément. Donc pour moi c'est juste du bon sens. Et
Et je pense qu'ici en France, bah, c'est pas forcément le cas, en tout cas c'est mon avis personnel. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent ici. Bah, en fait, c'est vrai que la France est quand même un beau pays, mais du coup il y en a beaucoup qui vont en profiter. Qui vont profiter de plein de choses. Et forcément, ça les met dans un état de léthargie où voilà, ils sont juste là à profiter du système, à faire chier tout le monde, et ils se sentent tout puissants finalement. Alors que finalement, quand vous allez dans un autre pays, voilà, vous vous respectez quoi. J'ai jamais vu aucun acte d'incivilité quand j'étais à Bali, quand j'étais pareil en Australie, parce que les gens respectaient tout simplement. Alors qu'en France, bah, j'ai l'impression que c'est plus compliqué.